présenter l'équipe avec la diapo. Et quand je dirai c'est à vous, ben, ce sera à vous. Alors, Champydro, c'est à vous. 6 millions de tonnes. C'est la masse de produits pétroliers déversés dans les océans chaque année. Des centaines de milliers d'espèces marines sont ainsi piégées et tuées dans des flaques de mazout. Mais outre le problème biocénotique, cette pollution s'infiltre dans les sols et contamine les nappes phréatiques et aquifères, alors qu'il faut 1400 ans pour en décontaminer les eaux. De plus, les solutions actuelles de traitement et gestion des hydrocarbures, notamment des marées noires, sont tout aussi nocives. Les principales méthodes sont de brûler les hydrocarbures ou de les traiter chimiquement, qui sont très polluantes. Champydro propose donc, pour résoudre ce problème, de développer un service de décontamination écologique et bio-inspiré des hydrocarbures en milieu aquatique. Pour ce faire, notre projet combine les propriétés hydrophobes des jacinthes d'eau ainsi que la capacité de certains champignons à dégrader les hydrocarbures pour se développer. La jacinthe d'eau est une plante invasive qui étouffe les milieux aquatiques d'eau douce dans lesquels elle se reproduit et réduit drastiquement la biodiversité. Les pêcheurs locaux ne peuvent donc pas exercer leur travail en raison de disparition de poissons, et les zones d'eau stagnantes créées deviennent des repères pour des espèces dangereuses telles que les crocodiles, ou favorisent le développement de maladies très dangereuses, notamment la malaria. Toutefois, cette plante peut être revalorisée sous forme d'éponge hydrophobe, et c'est ce que fait la start-up béninoise Greenkeeper Africa, avec laquelle nous souhaitons organiser un partenariat. Nous utiliserons donc ces éponges en les déposant sur un nappe d'hydrocarbures pour absorber les produits pétroliers. Le complexe éponge polluant récupéré est ensuite stocké dans des bioréacteurs qui seront supplémentés en souches fongiques spécifiques capables de dégrader les hydrocarbures. Ces dernières permettent donc de traiter les produits pétroliers écologiquement. Notre solution s'applique principalement dans deux contextes, le traitement des marées noires et celui des zones portuaires dont les eaux sont très concentrées en hydrocarbures. Pour mettre en place ce projet, nous avons formé une équipe de 6 futurs ingénieurs que vous avez pu voir sur le patch speaker. Après de nombreuses recherches bibliographiques, nous avons identifié les souches fongiques dont nous aurons besoin et réfléchi à un premier protocole. Mais plus qu'un projet dans le cadre scolaire, Champydro nous tient à cœur et notre ambition est de le porter loin. À court terme, nous voulons établir un protocole pour commencer les preuves de concept. Sur le long terme, nous souhaitons lever des fonds, gagner en visibilité pour créer notre start-up et devenir la solution de référence en termes de traitement des hydrocarbures répandus en mer. La concrétisation de ces étapes passe aussi par la participation à des concours tels que le Biomime Challenge pour rendre possible nos ambitions, enrichir nos contacts et nous rapprocher un peu plus de Champydro tel que nous l'avons pensé, comme une solution éco-responsable, bio-inspirée et surtout durable pour répondre à des problèmes d'actualité. Nous vous remercions de l'attention et du temps que vous portez à notre projet et nous espérons vous avoir convaincus que nous avions besoin de vous pour avancer. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte LinkedIn Champydro. Merci à vous. Merci beaucoup Champydro et merci beaucoup pour ce timing. Est-ce que Champydro est une solution qui peut fonctionner toute seule ou qui doit être complémentaire à d'autres solutions pour lutter contre ces pollutions marines issues des hydrocarbures ? Non, normalement, Champydro peut fonctionner toute seule. Il suffit simplement une fois qu'on a fait le partenariat avec Greenkeeper Africa, l'entreprise qui récupère et sèche les jacinthes d'eau, on peut poser uniquement cette solution-là sur la nappe d'hydrocarbures pour permettre de récupérer les marées noires. Et question complémentaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la fin de vie du coup des éponges? Alors, du coup, les éponges, en fait, elles vont être séchées. En fait, ça va être les fibres de jacinthe d'eau qui seront séchées et récoltées. Du coup, elles seront mortes. On va les récupérer, on va les faire en tant qu'éponge. Donc, on les prend en tant qu'éponge et ensuite, elles vont être dégradées par les champignons parce que les champignons, du coup, ils utilisent la matière organique de ces jacinthes d'eau ainsi que la matière des hydrocarbures pour se développer, pour les dégrader. Ou à la fin, on n'aura plus d'éponge. Mais du coup, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire qu'in fine, une fois que la solution, elle est... Il n'y a pas de déchets final. Non, a priori, on a quelque chose qui ressemble plutôt à du compost, mais il n'y a pas vraiment de déchet final.
Ok, merci. Est-ce que je peux poser une courte question complémentaire? Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez entamé des discussions avec cette société africaine? Et aujourd'hui, à quoi utilise-t-il les éponges hydrophobes qu'ils fabriquent? C'est une question. Alors aujourd'hui, les éponges, le Greenkeeper Africa fait simplement, et eux, ils récoltent les jassins d'eau qui sont sur le lac dans lequel ils pêchent normalement, et ils en font simplement des éponges, ils les conditionnent sous différentes formes, mais ils les revendent et pour l'instant, ils ne les utilisent pas spécialement. C'est simplement après qu'on a découvert qu'on pouvait les utiliser comme ça. Et je me souviens plus du début de votre question, je suis désolée. Est-ce que vous avez entamé des discussions avec eux? Oui, on a entamé des discussions, mais pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat concret, mais c'est en cours de négociation et ils aimeraient bien, par exemple, nous aider dans notre preuve de concept. Okay. Merci beaucoup.